Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Donc, sujet de cette semaine, c'est un entretien. Donc, un entretien soit pour un stage en entreprise pendant une formation, soit un entretien pour une embauche. Donc, euh, déjà pour pouvoir être invité pour un entretien, il fallait faire le lettre de motivation et le CV. Donc ça, je vous ai déjà parlé. Il faut faire une lettre de motivation et un CV personnalisé, donc ciblant cette entreprise. Une fois que tu es dans l'entretien, donc souvent les débutants, ils sont un peu bloqués parce qu'ils ne savent pas de quoi te parler. Donc, n'hésitez pas, parle de toi, de ce que tu as fait dans ta vie, donc ta carrière, ce que tu as fait au niveau des organisations donc volontaires, ça peut être des associations, ça peut être des clubs de sport. Donc, parle de ce que tu as fait dans ta vie. Mais gardons en tête que tu veux projeter l'image de quelqu'un qui est sérieux, que l'entreprise sait qu'il peut être sûr que lundi matin, en gros c'est ça, c'est lundi matin, je vais me présenter à 8 heures. L'entreprise, il faut qu'il soit confiant qu'à 8 heures lundi matin, tu seras là. Donc tu vas utiliser des exemples dans ta vie pour prouver que tu es quelqu'un que ne va pas laisser tomber l'entreprise au dernier moment. Donc parle-toi de ce que tu as fait au niveau de foot ou rugby ou natation ou ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mais que quand tu t'engages à faire quelque chose, que tu le fais. En gros, c'est ça. Euh, Pose des questions. Donc, c'est-à-dire que si tu cibles une entreprise qui fait, par exemple, du photovoltaïque, mais pose des questions techniques. Est-ce que l'entreprise, est-ce qu'il pose principalement des ondulaires de ligne ou des micro-ondulaires? Donc, poser des questions techniques, ça montre que tu es curieux et que tu connais le domaine. C'est quand même assez important. Sois flexible. Donc, il faut que tu sois flexible par rapport aux demandes ou les attentes de l'entreprise. Donc, je donne un exemple pour ça. C'est peut être l'entreprise veut te recevoir pour un deuxième entretien. Donc, tu dis, OK, je reste à votre disposition. S'il dit il y a une période d'essai de 3 mois ou 4 mois, OK, ça ne me pose pas de problème. Si c'est une histoire de salaire, ben, il faut que tu sois flexible là aussi, surtout en tant que débutant. Donc, s'il te propose, par exemple, le salaire débutant d'un SMIC, ben, bon, c'est pas très valorisant pour toi, mais il vaut mieux rentrer dans l'entreprise et dire au début, OK, j'accepte ce salaire, mais dans 4 mois ou 6 mois, 8 mois, on revoit ça. Donc, dans l'objectif de pouvoir renégocier ça une fois que tu as fait tes preuves, une fois que tu as montré à l'entreprise que tu es quelqu'un de sérieux, que tu es compétent et qu'il peut compter sur toi. Au bout de 6 mois, tu peux renégocier ça, pas de souci. Si le personne en face te pose une question, n'hésite pas à dire je ne sais pas. Mais pas que ça. Il te pose une question sur un sujet que tu as un blocage. Tu le connais, mais tu as un blocage. Ou simplement tu ne connais pas. Mais tu réponds, ah, je ne sais pas. C'est une très bonne question. C'est une question intéressante. Je pense que je devais savoir ça. Mais honnêtement, je ne sais pas. Donc, je vais me renseigner. Ça veut dire que tu es en capacité d'accepter quand tu ne sais pas quelque chose. Et tu es capable aussi d'aller chercher l'information pour que la prochaine fois qu'on te pose les questions, tu as la réponse. Euh, N'hésitez pas aussi de reformuler des questions. Si la personne en face il pose des questions, tu n'es pas sûr, n'hésitez pas de dire désolé, je n'ai pas tout à fait compris, est-ce que vous pouvez reformuler ça s'il vous plaît? Ça, aucun problème. C'est aussi une technique pour te donner quelques secondes, dizaines de secondes, même une minute supplémentaire pour réfléchir à ta réponse. Et en gros, ce qu'il faut transmettre dans l'entretien, c'est je veux ce job. Des fois, il y a une question qui se pose, pourquoi on proposera cette poste à vous et pas quelqu'un d'autre? Mais tu dois, peu importe la réponse, tu dois transmettre cette envie d'avoir le job. Tu peux le dire carrément, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un job parce qu'ils ont besoin d'un job ou ils veulent un job. Moi, je veux ce job ici. Vraiment, il est parfait pour moi. Donc, il faut réfléchir à ça, comment tu veux répondre à ces questions.
Il y a plein de sites où ils font des préparations des entretiens, mais garde les 6 points que je vous ai donnés aujourd'hui. Garde ça en tête et essaie vraiment de t'adapter par rapport aux besoins de l'entreprise. Ce n'est pas à eux de s'adapter par rapport à tes besoins ou tes attentes. C'est l'inverse. Un dernier détail, essayez d'éviter d'utiliser les mots non techniques. Machin, bidule, truc, chouette, etc. Ça, faut essayer vraiment de l'éviter. Faut vraiment faire un effort d'utiliser des termes techniques. Tension, intensité, puissance, énergie, appareillage, câble, gain, etc. Utilise le bon mot donc pour montrer que tu es vraiment au niveau technique, que tu es apte et que si tu parles comme ça avec un futur employeur ou quelqu'un qui va te prendre en stage, ça projette vraiment quelqu'un qui est professionnel. Donc, garde ça bien en tête aussi. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance, bon courage pour vos entretiens et puis à très bientôt. Ah, et pour les gens qui ne sont pas encore qualifiés, on propose une formation d'électricien A à Z pour passer le CAP en tant que candidat libre. Si tu es intéressé, tu m'envoies un mail, l'adresse est là, et je vous envoie plein d'informations par rapport au métier d'électricien et aussi notre formation. À très bientôt. Au revoir.